Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une nouvelle fois pour l'US Open 2021. Good morning New York. Quel plaisir, mais quel partage. On s'est régalé. Tous les amoureux de tennis vous diront la même chose. Le match de Sinner et mon fils nous a rappelé les grands combats que McEnroe, Lendl faisait à notre époque, Agassi, Sampras, Nadal, Federer. Ben, c'était un match d'une grande intensité avec un jeune qui veut démontrer au monde entier qu'il est le futur, ou plutôt la future star du tennis mondial, et en face de lui, un vieux du circuit, parce qu'à 35 ans, on n'est plus jeune. On a encore 1 an, 2 ans peut-être de carrière, après on passera à la retraite. Mais Sinner, c'est un joueur de 20 ans, et on va vous le rappeler, c'est un joueur qu'on a connu au Maroc, il a fait des tournois, il s'est entraîné avec des joueurs de notre académie, on l'a rencontré. Et les premières rencontres qu'on a eues avec Sinner, eh ben, on ne pensait pas sincèrement, il n'y avait pas un entraîneur, un joueur qui pensait que 3 ans après ou 4 ans après, il serait sur le circuit professionnel pour jouer un quart de finale à l'US Open. Alors, personnellement, en toute modestie, je l'appelais Zverev. J'ai dit, allez, va au bout de tes rêves, tu vas être le futur Zverev. Aujourd'hui, il joue dans la même cour que Zverev. Mais pour revenir au match, on s'est régalé. Les amoureux de tennis ont eu le plaisir. La soirée fut très très longue, mais quel plaisir. Un combat du fond du cours. On a vu des joueurs qui cherchaient à se tuer du fond du cours parce que normalement quand on est fatigué on veut abréger, mais non, eux ils cherchaient le chaos, ils cherchaient à tenir la balle le plus longtemps possible avec des variations d'angle, c'est-à-dire à jouer des balles très très longues, des balles très très courtes, croisées pour sortir l'adversaire, faire des amortis, de temps en temps monter à la volée. La panoplie du tennis a été respectée, on a tout vu, deathmatch, un combat physique, un combat mental et à 2-7 partout, on voit le jeune Italien qui utilise le toilet break et il est allé au vestiaire se changer pour casser le rythme. Et il revient et là, par hasard, personne ne dit rien parce que c'est Sinner et c'est pas Tsitsipas. Alors si c'était Tsitsipas, on aurait dit bah, il l'a fait pour casser le rythme. Non, lui il l'a fait, le juge de lui l'a accompagné dans les règles du tennis et il n'y a rien eu de spécial. Il n'y a ni coup de fil, ni boisson énergétique dans les vestiaires, rien, rien. Alors il est revenu, ils ont continué le combat. Et à un moment, on pensait que mon fils allait battre Sinner en travaillant, en utilisant son expérience, mais la rage, la foi et la jeunesse l'ont emporté sur le mental et l'expérience de Gaël, mon fils. Et bien sûr, quand on regarde le temps qu'ils ont passé sur le terrain, on ne peut être que agréablement surpris. Un match en 5-7, il se termine par un 6-4 au cinquième. C'était un match que tout le monde aimerait voir toutes les semaines. Bien sûr, juste avant, on avait vu un match aussi passionnant de Alcaraz contre Tsitsipas. On s'était dit que ça allait être le match de la semaine. Mais finalement, avec mon fils, là, on va dire encore, c'est le match de la semaine. Et on est surpris. Et ça, le public américain y est pour quelque chose. Bah, quand tu rentres sur le central de Fleetwood Meadow, le central de l'US Open, eh ben, tu te sens emporté par le public. Et c'est par chance ou par intelligence que tu arrives à mettre le public avec toi, et ben tu as beaucoup de chances pour gagner. Et mon fils a failli gagner ce pari. Il a réussi à mettre le public avec lui, mais en face de lui, il y avait ce jeune, ce tigre qui voulait tout gagner, qui veut aller le plus loin possible, montrer à tout le monde qu'il est la future star du tennis mondial. Et bien le match se termine en 5-7. On ne peut dire que bravo à Gaël, mon fils, le français, qui donne du plaisir, qui prend du plaisir d'abord, et après il en donne à tout le monde, aux personnes qui sont dans les gradins et aux téléspectateurs. Bravo Gaël, mon fils, et que vive le tennis quand on le voit se jouer à ce niveau avec autant de combativité et de fair play, parce que quand on voit les joueurs à la fin du match se prendre les uns dans les bras et s'embrasser, eh ben on peut dire c'est l'image qu'on voudrait retenir du sport de haut niveau.
Bah, une fois le match Monfils-Sinner est terminé, on pensait que c'était la fin, qu'on allait se reposer tranquillement pour tout le week-end. Et derrière, il y a un autre match. Evans, l'Anglais contre Popperine, l'Australien. Popperine, c'est un jeune. La même configuration. Un jeune plein de talent qui veut montrer à tout le monde qu'il est fort, qui a 20 ans, 21 ans. Et de l'autre côté, Evans, qui a 36 ans, qui est pas loin de la retraite. Un match aussi en 5-7, tie-break au 5e set. Un match pareil, on a vu toute la panoplie du tennis, service volé, attaque, retour volé, amorti. Et on a vu un joueur qui se servait de sa condition physique, de son âge pour chercher à gagner. Et de l'autre côté, l'anglais qui cherchait à gagner avec de l'expérience et comment dirais-je, toutes les routes, ou tous les chemins. Il a utilisé tous les chemins pour aller vers la victoire. Il a essayé la tactique, il a essayé la technique, il a essayé le bluff. Et finalement, ça a marché. Parce qu'à un moment de la partie, Poperi, l'Australien, il a senti que le match était dans sa poche et il s'est mis dans la peau d'un vainqueur. Et c'était là l'erreur. Et là, il se retrouve au 5e set. L'autre, avec l'expérience qu'il a, il est resté centré sur le tie-break. Popperine a été envoyé par la peur et la pression d'une défaite alors qu'il avait les matchs dans la poche. Et finalement, il ne gagne qu'un point dans ce tie-break. Et le match est terminé avec une victoire pour Evans l'Anglais, qui est en ce moment en train de jouer contre Medvedev, un des favoris de ce tournoi US Open 2021. Donc, vraiment, vraiment, on se régale. Cette année-là, avec le public, ça fait un bon moment qu'on n'avait pas vu de tournoi avec le public. Avec le public, aujourd'hui, on se retrouve avec un tournoi avec du public et du spectacle. Que demander de plus? Qu'on soit spectateur sur place ou devant notre écran télé, le plaisir est le même et on se régale. Alors un dimanche matin, c'est en règle générale pour les Français, la plupart des Français, c'est un jour, c'est le dimanche, jour du Seigneur, on va à l'église où tout est tranquille. Et bien tous les Français se sont réveillés aujourd'hui avec des articles assez, assez durs envers le tennis français parce qu'ils parlent du mal du tennis français et ils ont annoncé, ils ont donné des statistiques, ils ont parlé de l'histoire. Depuis 1890, le tennis français n'a jamais vécu une aussi mal semaine ou une quinzaine d'un tournoi du Grand Chelem parce que c'est pour la première fois, il n'y aura pas un Français dans la deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem. Alors tous les Français s'interrogent pour savoir d'où vient ce mal de résultat du tennis français. Alors bien sûr, on peut avancer n'importe quel argument, mais quand on a de l'expérience, quand on a un peu de l'âge dans ce métier, on va dire que les résultats sont cycliques. Il y a un très bon travail, une très bonne formation des entraîneurs et des joueurs. Il y a une bonne philosophie du jeu. Il suffit juste d'avoir des joueurs. Je ne cesserai, et là je parle en mon nom propre, je ne cesserai jamais de dire que c'est les joueurs qui font le système et très 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 rarement l'inverse. Parce que si le système faisait des joueurs, avec les moyens ou la pédagogie de l'enseignement, eh ben l'Angleterre ou les États-Unis seraient champions du monde à chaque année. Mais finalement, je pense toujours que c'est le joueur ou la joueuse qui font qu'un système est meilleur qu'un autre. Et on n'a qu'à prendre exemple aujourd'hui sur le tennis canadien. Ils ont des joueurs de nationalités différentes parce que quand on regarde Aliassime, il est de père, c'est un immigré qui arrive d'Afrique, le père est togolais. Quand on regarde Pospisil, son père, il est yougoslave, il est tchèque. Après, la fille, là, Andreescu, qui a gagné l'US Open il n'y a pas longtemps, enfin il y a 2 années, c'est pareil, c'est des enfants d'immigrés. Et quand on regarde le grand serveur Raonic, c'est la même chose, c'est un ancien pays de l'Est. Donc c'est des joueurs qui arrivent, qui sont nés au Canada, qui jouent pour le Canada, mais dans l'éducation, c'est une éducation d'enfants qui ont faim, qui ont faim de résultats, qui ont faim de succès, qui ont faim de reconnaissance, et ils travaillent et ils font aujourd'hui la beauté et la gloire du tennis canadien. Donc, pour terminer, répéter ce que je disais, en annonçant le jeu, avec toutes mes excuses, je dirais toujours que c'est les joueurs qui font le système et non pas le système qui fera les joueurs.
honneur aux dames, comme d'habitude. Après la défaite de Naomi Osaka au deuxième tour, une des favoris du tournoi, ancien vainqueur de cette US Open 2000, de cette US Open tennis. Donc tout le monde se disait, ah, c'est peut-être un accident de parcours. Alors tout le monde savait que Osaka n'avait pas beaucoup de chance. Elle passe des moments très difficiles et on se disait, tous les regards se sont tournés vers la tête des séries numéro un, à savoir l'Australienne Barty. Et sincèrement, je la voyais aller en finale sans perdre un set. Et finalement, elle se retrouve dans ce huitième de finale contre l'American Rogers, un match qu'elle menait de A à Z. Elle se retrouve au troisième set en menant 5-2. Tout le monde a ramassé ses affaires, a presque quitté les tribunes en se disant que Barty allait gagner. Mais non, Rogers a continué à croire en elle, a continué à jouer point par point en se disant que tout est possible. Et finalement, elle se retrouve à 7-5 au troisième. Un bel exploit. Ça n'enlève rien à la combativité de la numéro un, mais un jour, comme celui d'hier, eh ben, l'américaine a été légèrement plus forte que l'Australien Barty. Et elle se retrouve aujourd'hui dans la deuxième semaine pour jouer les quarts de finale. Et bien sûr, confirmation de Svitolina, qui n'est que la femme de Gaël Monfils, qui se qualifie pour les quarts de finale en battant la Roumaine, une des favoris du tournoi 6-3, 6-3. Andreescu qui continue son bonhomme de chemin, la Canadienne dont on parlait tout à l'heure, qui faisait le bonheur et la gloire du tennis canadien en ce moment. Elle gagne aussi en 2-7, 6-1, 6-2. Tout roule normalement. Donc, les confirmations, il n'y a pas de grande surprise. Sabalenka est toujours là. Mertens est toujours là. Kerber est toujours là. Muguruza est toujours là. Donc, c'est un tournoi assez ouvert et que la meilleure gagne. L'essentiel pour nous, c'est qu'on se régale et qu'on continue à avoir des matchs de ce calibre-là parce que, franchement, on se régale. Pourvu que la deuxième semaine de cette Open 2021, cette US Open 2021, soit aussi grandiose, aussi belle, aussi intense que cette première semaine. Et que vive le sport et particulièrement le tennis. À très bientôt.